Nickel. Bon, alors, pour tout le monde, pour ceux qui auraient pas lu le titre ou quoi que ce soit, la conférence portera sur Marie donc et plus précisément sur, les dogmes, qui concernent Marie, donc les croyances que l'Église a et confesse de manière infaillible envers Marie. Du coup, on parlera de l'histoire de ces dogmes, comment ils sont arrivés, dans quel contexte et cetera et puis après on exposera leurs bases scripturaires, donc où est-ce qu'on les trouve dans l'Écriture sainte et on donnera aussi leur base patristique. Donc que disent les saints-pères de ces dogmes-là? Et pour ceux, dont la nécessité est, on parlera aussi, de la base magistérielle. Comment le magistère de l'Église catholique, s'est, a développé ce dogme, l'a affirmé et quels sont ses mots exacts. Donc, premièrement, on va définir ce qu'est un dogme. Deuxièmement, on expliquera comment le dogme est-il défini au sein de l'Église catholique. Et puis, nous parlerons des 4 principaux dogmes associés à Marie qui sont le Théotokos, la perpétuelle virginité de Marie, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Et à la fin, je rajouterai, un autre dogme qui est, Marie, reine du ciel et 2 autres doctrines associées à Marie, mais qui ne sont, pas dogmatisées pour l'instant. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un dogme? Le catéchisme de l'Église catholique nous donne une définition très claire que je vais lire. Le dogme, c'est quand le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose sous une forme obligeante le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Et dans le paragraphe 89 qui suit, on nous dit: «Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur sont ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi». Comment donc ce dogme est-il, défini par, l'Église? Ça, c'est encore une fois le catéchisme de l'Église à son paragraphe 891 nous répond. Et il nous dit: «Le souverain pontife, chef du collège des évêques, jouit de cette infaillibilité en vertu de sa charge, lorsqu'en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, il proclame par un acte définitif une doctrine concernant la foi et les mœurs. Cette infaillibilité s'étend aussi au corps épiscopal lorsqu'ils exercent leur magistère suprême avec le successeur de Pierre, notamment dans un concile œcuménique». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un dogme, ce n'est pas, une croyance sortie de nulle part que le pape ou que, l'ensemble des évêques ont décidé, de mettre en place. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose, qui a été décrété par l'Église. Non, un dogme a toujours existé, donc le dogme n'est pas créé. Le dogme est simplement révélé. Il a toujours été dans l'Écriture sainte, il a toujours fait partie de la parole de Dieu et il a été révélé, soit par nécessité dans un contexte parce que, on s'attaquait à la vérité chrétienne, soit directement dans l'Écriture de manière explicite. Donc il faut bien faire la différence entre une vérité révélée et une vérité créée. Le dogme n'est pas créé, il est simplement révélé, à partir de l'Écriture sainte. Donc le premier dogme dont nous allons parler, c'est le Théotokos. Non, avant de faire ça, on va faire une précision aussi. On entend beaucoup, ça c'est une précision un peu annexe, mais pour parler de Marie, on entend beaucoup, l'adoration de Marie. Il y a beaucoup d'accusations, comme quoi les catholiques idolâtrent et cetera et je suis pas là pour réfuter ces accusations, je suis là pour expliciter la croyance catholique sur cela. Il faut, en tant que catholique, faire une distinction cruciale entre la latrie, la dulie et l'hyperdulie. La latrie, du grec laitréia, c'est le culte d'adoration que l'on rend à Dieu seul. Donc, on ne rend pas de latrie à la Vierge Marie ou à n'importe quel saint. C'est le culte qu'on rend à Dieu seul et ça c'est de l'idolâtrie. La dulie, du grec douleia, c'est l'honneur qu'on rend aux saints. On ne les idolâtre pas, on leur rend honneur, on les vénère et vénérer n'a pas du tout le même sens que idolâtrer parce que vénérer, ça veut seulement dire reconnaître du respect pour une personne en vertu de soit quelque chose qu'il a fait, soit quelque chose qu'il pense et cetera et après enfin il y a l'hyperdulie ou l'hyperlatrie, et c'est, en fait
la vénération, l'honneur qu'on donne à Marie seule, parce qu'elle a une dignité unique. Parce qu'elle est mère de Dieu, parce qu'elle est, la créature, la plus pure de toutes, et cetera. Donc il faut savoir, oui, hyperlatrie, oui, hyperdulie, les 2 se disent. Donc il faut vraiment savoir faire cette différence-là et ne pas utiliser les mauvais mots, ne pas dire qu'on idolâtre Marie ou ne pas dire qu'on rend, un culte mondain à Marie. Non, il on rend, une certaine vénération à Marie bien particulière, mais qui est, très, très différente de l'idolâtrie. Voilà, ça c'était un point à éclaircir quand même. Donc vous en parlez du Théotokos. Le Théotokos, qui veut dire mère de Dieu en grec, il a été formulé au concile, d'Éphèse en 431. C'était contre les thèses de Nestorius, qui était, bon, un hérétique, un évêque hérétique de l'époque. Donc la définition du Théotokos, elle affirme que Marie, elle a donné vie, elle a enfanté, non à simplement la nature humaine du Christ, mais bien à un seul être divin. On ne fait pas la séparation entre les 2. Ce ce dogme, de Théotokos, on peut le trouver dans les Écritures. Premièrement, on le trouve dans Luc chapitre 1 verset 43, où il nous est dit: «Comment m'est-il donné que moi, la mère de mon Seigneur, vienne à moi?» Ici, le mot Seigneur, quand on appelle Jésus Seigneur, c'est un synonyme d'appeler Jésus Dieu. Elle est aussi la mère de son Dieu et Marie le dit elle-même. Ou encore dans, Galates chapitre 4 verset 4, on nous dit: «Dieu a envoyé son fils né d'une femme». Là, on dit bien que quand Dieu a envoyé son fils, on parle bien de la nature divine. Dieu a envoyé l'hypostase divine. Donc c'est Marie a bel et bien enfanté d'une hypostase divine. Toujours, bien sûr, en faisant la distinction sans créer, l'hypostase divine. Mais il n'y a pas de séparation dans les natures entre le Christ, donc on considère Marie comme mère de Dieu. Et ça, les pères le reconnaissaient déjà, notamment saint Ignace d'Antioche qui dans sa lettre aux Éphésiens, paragraphe 7, chapitre 2, dit: «Notre Dieu Jésus-Christ a été porté dans le sein de Marie». Ou encore saint Irénée de Lyon, qui dit: «De même qu'Ève, séduite par la parole de l'ange, s'enfuit de Dieu en désobéissant à sa parole, Marie reçut la bonne nouvelle par la parole de l'ange, et par sa foi et son obéissance, elle devint la cause du salut pour elle et pour tout le genre humain». Et on finira, avec, saint Cyril d'Alexandrie qui dans sa lettre à Nestorius dira, «Marie est bel et bien la mère de Dieu». Hem, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Il y a pas d'autres choses à dire. Je vais juste vite fait faire un résumé, de ce dogme-là. Donc Marie est mère de Dieu. Pas dans le sens où elle a créé la nature divine, mais dans le sens où, dans le Christ, les 2 natures sont inséparables. Marie a donc enfanté d'un être divin. Cette déclaration a été faite au concile d'Éphèse contre, les hérésies nestoriennes et pour revenir encore sur le point suivant, ce n'est pas parce que Marie est mère de Dieu qu'elle est au même niveau que Dieu. Voilà. Le deuxième dogme dont nous allons parler, c'est sa virginité perpétuelle. Alors, que nous dit, le CEC sur cela? Il nous dit au paragraphe 496: «Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint, sans semence virile». Et au paragraphe 99, on nous dit: «L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme». En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la Aea Parthenos, ce qui veut dire toujours vierge. Ça, où est-ce qu'on le trouve dans, l'Écriture sainte? On le trouve dans Luc chapitre 1 verset 34 où on nous dit: «Marie dit à l'ange: "Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme?"» On voit bien déjà que, lorsque Marie est enceinte, elle n'avait ni connu Joseph, ni connu d'autre homme. Sachant que dans le contexte biblique,
quand on dit connu, ça veut dire connaître, par les liens du mariage et par la consommation du mariage. Marie, n'avait donc jamais consommé son mariage. Ça veut dire qu'elle a enfanté en étant vierge. Et puis après, dans, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, on nous dit: «Voici que la Vierge concevra», alma en hébreu et paternos en grec pour la Septante. Ce passage d'Ésaïe a été interprété par les pères de l'Église et par les premiers chrétiens comme une préfiguration de la Vierge Marie, comme une préfiguration disant que la mère du Messie devait être une vierge. Enfin, en Matthieu chapitre 1 verset 25, on nous dit: «Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté», ce qui implique aussi qu'il ne l'ait pas connue ensuite. Alors après, on va voir aussi ce que nous disent, les saints pères sur ce sujet. Saint Augustin, dans son sermon, nous dit: «Réjouissons-nous, mes frères et sœurs, que les nations exultent de joie. Ce jour n'est pas le soleil, mais son Créateur invisible, qui a fait pour nous un jour sacré, lorsque la Vierge Marie nous a donné de ses entrailles fécondes et sans souillure, celui qu'elle a porté.» Donc saint Augustin, lui aussi, confesse déjà la virginité de Marie. Après, on a saint Ambroise de Milan, dans son commentaire du psaume 118, qui, au même niveau que pour la préfiguration de Marie dans Ésaïe 7, lui aussi préfigure Marie dans le psaume 118 en affirmant, sa virginité perpétuelle. Je ne vais pas lire le passage en entier parce qu'il est extrêmement long, mais si vous voulez, je pourrais envoyer la source plus tard. Enfin, on a, saint Épiphanius de Panarion, qui, dans, son commentaire, ah non, c'est en anglais, je vais vous lire en anglais. Bon, bah, c'est bon, je crois que j'ai que ça. Désolé. Après, on va passer à l'Immaculée Conception. Donc, l'Immaculée Conception, c'est un dogme extrêmement important et extrêmement, on va dire, débattu. Parce que les orthodoxes, comme une grande partie des protestants, rejettent, ce dogme. C'est pour ça qu'il est important de se former en tant que catholique sur ce qui est réellement ce dogme. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 490, nous dit: «Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce.» Luc 1, 28. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. Ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 par le pape Pie IX, la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée, intacte de toute souillure du péché originel. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie a donc été conçue sans le péché originel pour, préparer l'arrivée du Messie et pour préparer l'arrivée du Fils de Dieu sur terre. Il y a, bien sûr d'autres, passages dans la Bible que Luc 1,28 qui justifient cela, même si le principal est Luc 1,28 avec, dans le grec «kecharitomene» qui implique réellement, quand on va lire le Bailly, donc le dictionnaire grec, pleine de grâce. Ça veut dire qu'il n'y a que de la grâce en elle, il n'y a pas de place pour le péché. Mais il y a aussi Genèse, chapitre 3 verset 15 où dans une préfiguration mariale, on nous dit: «Je mettrai une intimité entre toi et la femme», en préfigurant Marie. Ça veut dire que, il y a une intimité entre Dieu et la mère de Dieu, une intimité très proche. Ou alors, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4 verset 7 où il est dit: «Tu es belle mon amie, il n'y a pas de tache en toi.» Ça aussi, des pères de l'Église, comme saint Ambroise, l'ont interprété comme, une préfiguration mariale. Après, on a aussi saint Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies, chapitre 3, paragraphe 22, 4,
qui a dit que Marie était la nouvelle Ève qui, par son obéissance, avait défait le nœud du péché. En disant que Marie était la nouvelle Ève, il répond bien à la préfiguration mariale de Genèse 3, en comparant Marie à Ève, Ève qui elle aussi avait été créée sans le péché originel, n'existant pas et étant en partie de sa faute. Marie au même niveau, dans la nouvelle alliance pour que l'alliance entre les hommes et Dieu, se refasse, se s'accomplisse plutôt. Elle a été, créée elle aussi sans le péché, comme une nouvelle Ève. Et enfin, on a, non pas enfin finalement, on a saint Augustin dans son Sermon 86 qui nous dit: «Elle est vierge en con» oui, si «Elle est vierge en concevant, vierge en enfantant, vierge en portant, vierge après l'enfantement, elle qui n'a jamais péché». Et enfin, on a, saint Éphrem le Syrien qui, dans son hymne à Marie, heu, paragraphe 2, nous dit: «Toi seule Marie est plus pure que le soleil». Ça, c'est une manière poétique parce que les hymnes à Marie de saint Éphrem sont des sortes de poésie et c'est une manière poétique de dire que Marie est la création de Dieu la plus pure, qu'on ne peut pas faire plus pure qu'elle, car elle n'a point connu le péché. Et cette immaculée conception, est, nécessaire finalement, ça paraît logique parce que dans le livre de Job, on nous dit très bien, heu, comment l'impureté peut-elle enfanter la pureté? Comment Marie, si elle avait été impure, aurait-elle pu enfanter un être totalement pur sans lui transmettre le péché originel? Marie a donc été sauvée, bien sûr, elle ne s'est pas trouvée toute seule, mais elle a été sauvée avant pour pouvoir participer pleinement à la mission qui lui était donnée. C'est ça le dogme de l'Immaculée Conception. D'ailleurs, ce dogme-là, il est fêté, enfin, c'est l'Immaculée Conception est fêtée le 25, mars et hem et c'est, le même jour que la fête de l'Annonciation. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Vierge, elle apparaît une 7e fois à Sainte Bernadette Soubirous, qui était une, jeune fille, d'un milieu modeste, donc qui était pas très instruite, à Lourdes et du coup, ce jour-là, Bernadette qui avait déjà vu 6 fois auparavant des apparitions mariales, lui demande, «Qui êtes-vous?» donc demande à Marie: «Qui êtes-vous?» et Marie lui répond: «Je suis l'Immaculée Conception». Après ça, Bernadette en a parlé à son curé et le curé a était choqué, était stupéfait. Pourquoi? Parce que, ce dogme-là avait été, déclaré, défini ex cathedra par Pie IX en 1954, à peine 4 ans plus tôt et Bernadette n'en avait jamais entendu parler. C'est donc encore une fois une preuve forte qu'un dogme, même si avant il n'avait pas été révélé, il a toujours été, le dogme, n'est-ce pas créé et que le dogme, bien sûr, est vrai. L'Église ne s'est pas trompée sur ce dogme et Marie elle-même est venue confirmer par des miracles. Enfin, quatrième et dernier grand dogme, on va dire, dogme principal. Oui, c'est lui, c'est le 8 décembre, désolé, je me suis trompé. J'ai confondu, l'Annonciation et l'Immaculée Conception. C'est le 8 décembre et l'Immaculée Conception. Hem, enfin le dernier, dogme, le grand dogme que j'ai présenté, c'est celui de l'Assomption. Donc il a été formulé, par, Pie XII en 1950 et du coup il affirme que Marie, à la fin de sa vie, sur terre, sa vie terrestre, a été son corps et son âme ont été élevés au ciel. Donc ça se trouve, surtout dans l'Apocalypse, dans Apocalypse, chapitre 12 verset 1, où on nous dit: «Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil» et oui, c'est tout et donc c'est interprété comme une figure de Marie glorifiée. Une Marie qui est dans le ciel avec, son corps et son âme entière. Ou encore une fois une préfiguration de Marie dans le psaume 132 chapitre 8 où il est dit, «Lève-toi Seigneur avec l'arche de ta sainteté» et l'arche de ta sainteté, c'est attribué à Marie, Marie qui est l'arche de la nouvelle alliance. Et enfin pour finir, on a, 1 Corinthiens chapitre 15 à 2 où, il est dit que, «Tous ressusciteront en gloire» et Marie en est le premier fruit. Je vais pas lire le verset en entier, mais c'est ce qui est dit. Après encore une fois, les saints pères
ont tous, confirmé ce dogme-là. Vraiment la Saint Jean d'Amnasen, dans son homélie, heu, sur, la dormition, qui dit: «Il fallait que celle qui avait porté le Verbe en son sein fût introduite dans la demeure de son Fils». Et enfin, on a, saint Grégoire de Tours, dans De Gloria Martyrum, qui confesse: «La Vierge, elle, si pure, a été élevée dans la demeure du Verbe». Donc encore une fois, comme pour chaque dogme, il y a des bases scripturaires et c'est confirmé par l'histoire de l'Église. Les chrétiens ont toujours cru ça. Après avoir présenté ces 4 grands dogmes, c'est les 4 dogmes principaux qui concernent la Vierge Marie, heu, nous allons parler, d'autres croyances sur la Vierge Marie. Tout aussi importantes bien sûr, mais beaucoup moins contestées, beaucoup moins discutées, mais elles restent aussi importantes. La première dont nous allons parler, c'est, Marie, mère de tous les hommes. Marie, mère de tous les hommes, c'est pas un dogme. Il y a pas de dogme pour cela. Simplement une croyance, on va dire que qui est majoritaire dans l'Église et qui est majoritairement acceptée. Et parce que personne n'a remis cela en question, parce qu'il n'y a pas eu nécessité de combattre l'hérésie et parce que ce n'était pas quelque chose, d'explicitement, nécessaire à la foi dans les Saintes Écritures, il n'y a pas eu besoin de le dogmatiser. Mais qui sait? On ne connaît pas le futur. En tout cas, pour l'instant, c'est une croyance. Heu, Cette croyance, elle se base donc sur, attendez, hop, que je retrouve. Hop, donc du coup, elle se base sur, essentiellement sur, Jean chapitre 19 versets, 26 à 27 où, Jésus, dit à Jean: «Femme, voici ton fils» et il dit à Jean, à l'apôtre, «Tiens, voici ta mère». Ou encore dans Apocalypse chapitre 12 verset 17 où il est dit: «Alors le dragon s'en prit au reste de sa descendance et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui rendent témoignage à Jésus». Encore une fois, c'est dans le même contexte de Apocalypse 12:1 où on a, Marie qui est glorifiée. Où on a Marie qui a une couronne d'étoiles et cetera. Donc là, on parle de la descendance de Marie dans Apocalypse, 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Marie était au pied de la croix, pendant la crucifixion, pendant la passion du Christ, heu, Jésus, il l'a instituée comme mère de l'humanité et en disant donc à Jean: «Tiens, voici ta mère» et en disant à Marie, en montrant Jean: «Tiens, voici ton fils» et les saints pères, confirment aussi cela. Saint Ambroise le dit par exemple dans son commentaire sur l'Apocalypse: «Marie est la mère des membres du Christ, parce qu'elle a coopéré par sa charité à la naissance des fidèles dans l'Église». Et saint Augustin, dans son Sermon 84, le dit aussi: «Elle est mère dans l'ordre de la foi, non seulement du Christ, mais de tous ceux qui croient en lui». Voilà. Après, nous avons Marie comme co-rédemptrice. Encore une fois, ça, ce n'est pas, un dogme, c'est une, croyance acceptée dans l'Église, moins majoritairement que Marie, mère de tous les hommes, mais qui reste, quand même acceptée par une certaine partie de l'Église. Le catéchisme de l'Église nous en parle et nous dit: «Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement pour sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice». Ça, c'est au paragraphe 618 et au paragraphe 964, on nous dit: «Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la mort virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de la Passion». Donc Marie co-rédemptrice, ça ne signifie pas que, c'est Marie qui nous pardonne nos péchés. Ça ne signifie pas que c'est la mère de Marie, qui a pris les péchés du monde. Encore une fois, non, on n'idolâtre pas Marie. Mais ça signifie que la mission de Marie, la mission mariale, qui lui a été confiée par Dieu et qu'elle a humblement acceptée, a une
a une place très importante dans la rédemption du monde et dans la place de rédempteur du Christ. Parce que le Christ a été éduqué par Marie, le Christ a toujours, été proche de sa mère jusqu'à, confier, Jean qui était qu'on appelait le disciple bien-aimé à Marie. Donc ça prouve bien que Marie, sans être directement rédemptrice, a eu par sa mission un rôle très important dans la rédemption du monde. Et enfin, on va parler de Marie comme reine du ciel. C'est un dogme ça par contre et le catéchisme de l'Église catholique nous dit désolé, nous dit à son paragraphe 966: «Enfin, la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers». Donc ça aussi, ça se base encore une fois sur Apocalypse 12:1, où on nous dit que, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ça, encore une fois, ça fait référence à ce verset-là, mais ça fait, aussi référence à Luc chapitre 1 versets 32 à 33, où on nous dit: «Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin». Ou encore sur un roi de 19 qui est, une préfiguration de la Vierge Marie, où on nous dit je règle ça, hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez encore bien? OK, super. Donc où on nous dit dans un roi de 19: «Le roi Salomon se leva pour aller devant sa mère et il se prosternera devant elle et assis sur son trône, on plaça un trône pour la mère du roi». Donc ici, quand on parle du roi, on parle de Dieu. Parce que quand Salomon se prosterne devant le roi, il se prosterne devant Dieu. Et on parle bien ici d'un trône pour la mère du roi. Saint Éphrem, encore une fois, qui a beaucoup écrit sur Marie, le dira dans, son hymne à Marie 1, donc son premier hymne à Marie: «Reine, ô souveraine, mère du roi céleste». Ou encore saint Grégoire de Nice qui dira: «Tu es véritablement la reine par ta dignité du roi». Donc là, elle tient la dignité du roi, toujours. C'est pour ça que nous n'adorons Marie, vu qu'elle tient toutes choses du Christ, mais puisqu'elle tient sa dignité du roi, elle, elle est reine. Enfin, pour quand même, expliquer l'histoire de ce dogme, d'où est-ce qu'il vient? Ce dogme-là donc a été, a toujours été, enfin il a été défini, solennellement comme doctrine officielle dans Ad Caeli Reginam et il a été, formulé de cette façon: Marie, reine du ciel et reine avec son fils qui lui est roi de l'univers. Hem, donc j'ai, fini cette conférence. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, que ce soit, sur des versets, si vous voulez que je vous envoie les versets, si vous voulez que, je vous envoie les témoignages, des pères de l'Église et cetera. Et si personne, n'a aucune question, je terminerai sur, un très beau texte qui est le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Marie de, saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Oui, si vous avez des questions, levez la main et sinon, bah, je terminerai sur un très beau texte, qu'on pourra tous, méditer après. Bonsoir, Marin. Bonsoir. Déjà merci pour la conférence, c'était très bien. Moi, Merci. j'avais entendu parler aussi de Marie, médiatrice de toute grâce. Je sais pas Mmh. si tu connais et si Aussi, tu pourrais oui. peut-être nous expliquer un peu? Parce que je sais que ça vient Bah, d'apparitions ou de trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment, recherché beaucoup. en encore une fois, j'ai j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai pas mis, parce que c'est pas, un dogme. Oui, Ça tout à ça a fait, ouais. jamais été dogmatisé et j'ai dû faire le choix parce que de base, j'avais fait un truc mais qui était un peu trop long
Oui, non, mais surtout que c'est vrai du coup, je vais qu'enfin, choisir Marie médiatrice de toute grâce, c'est moins, enfin, important c'est que ça, c'est l'idée ça. théologique de co-rédemptrice ou même de Reine du ciel, comparé, Mais en effet, oui. du coup, pour l'expliquer, ça signifie que, Marie, elle coopère, à l'œuvre du salut en intercédant, éternellement pour les hommes. Donc ça, on ne dit pas qu'elle est médiatrice à la place du Christ. Le Christ, Ouais, reste, le médiateur entre Dieu et les hommes, mais on dit qu'elle est médiatrice entre le Christ et les hommes. Premièrement parce que, quand il y a eu l'incarnation, elle a dit oui, à l'ange. Elle a accepté sa mission, de manière humble. Deuxièmement, parce que, pendant la Passion, c'est elle, qui a reçu la mission de veiller sur, Jean et de veiller sur toute l'humanité en tant que mère. Et troisièmement, parce que, actuellement, Marie est au ciel. Marie, a été, élevée corps et âme et maintenant, c'est elle qui a, son trône en tant que reine proche, de l'Éternel, proche du Verbe tout à fait, et oui. donc qui peut, faire le rôle de médiatrice entre nous et le Christ par des prières. C'est pour ça que nous confions souvent nos prières à Marie. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Tu as d'autres questions? Quelqu'un a d'autres questions? Non, je pense pas. OK. Alors, je vais finir par, le texte dont je vous ai parlé. Donc c'est un texte de saint Louis-Marie, Grignon de Montfort. Il dit: «C'est un chemin aisé, c'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut, à la vérité, arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce ne sera pas par beaucoup plus de croix, de morts étranges et avec beaucoup plus de difficultés que nous vaincrons que difficilement. Il faudra passer des nuits obscures par des combats et des agonies étranges, par sur des montagnes escarpées, par sur des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais le chemin de Marie, on passe doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de grands combats à donner et de grandes difficultés à vaincre, mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans les ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes et pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et dans leurs difficultés, qu'en vérité, ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel. Voilà, donc c'est le traité sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Marie de saint Louis Grignon de Montfort. Merci à tous, pour, cette écoute. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je j'aurais été clair dans mes explications, que ça vous aura satisfait et merci de m'avoir écouté.